Salut à tous les amoureux du foot, bienvenue sur la chaîne du Real Madrid, la chaîne qui décrypte le foot sans filtre. Imaginez, un gamin de 19 ans, comparé à Ronaldo le Brésilien, signé par le Real Madrid pour 60 millions d'euros, et qui se retrouve déjà sur le banc, oublié par son coach. Et bam! Aujourd'hui, on apprend qu'Endrick, la pépite brésilienne, est prêté à l'Olympique lyonnais pour 6 mois. Pas d'option d'achat, juste un prêt sec pour relancer sa carrière. Est-ce la fin d'un rêve madrilène ou le début d'une explosion en Ligue 1? Dans cette vidéo, on expose tout, les raisons cachées, les coulisses du deal, et pourquoi ce transfert pourrait changer le destin d'Endrick, du Real et même de la Seleção pour la Coupe du Monde 2026. Abonnez-vous, et cliquez sur j'aime, et activez la cloche pour ne rien rater. On plonge direct dans le vif du sujet. Commençons par le début, parce que si vous n'êtes pas au courant, Endrick Felipe Moreira de Souza, né le 21 juillet 2006 à Brasilia, c'est pas juste un joueur lambda. Ce gosse est un prodige pur jus. À 15 ans, il débute avec Palmeiras, le club brésilien, et explose tout, 165 buts en 169 matchs chez les jeunes. Imaginez, il marque plus que ce qu'il joue. En pro, il claque 21 buts en 82 apparitions, remporte 2 championnats brésiliens, une Supercoupe, et devient le plus jeune buteur de l'histoire du club. Le Real Madrid, flairant le bon coup, le signe en décembre 2022 pour 35 millions d'euros plus 25 en bonus, un investissement galactique pour un ado qui n'avait même pas 17 ans. Il rejoint officiellement Madrid en juillet 2024, après ses 18 ans, dans le cadre du recrutement galactique 2.0 aux côtés de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti, l'ancien coach, lui donne sa chance, 7 buts toutes compétitions confondues. La saison dernière, souvent en entrant en jeu. Des frappes puissantes, des dribbles explosifs, une accélération qui laisse les défenseurs sur place, Endrick, c'est le type d'attaquant de rupture qui fait saliver les fans. Mais voilà, l'été dernier, tout change. Xavi Alonso arrive sur le banc du Real Madrid, succédant à Ancelotti. Alonso, l'ancien maître du milieu de terrain, impose sa vision, un jeu plus contrôlé, avec une hiérarchie stricte. Et Endrick? Il tombe dans les oubliettes. Seulement 3 matchs cette saison, des entrées de 5 à 10 minutes, 0 but, 0 passe décisive. Pourquoi? Son profil ne colle pas au plan d'Alonso, qui le voit comme un pur neuf, un buteur axial, mais préfère une attaque fixe avec Vinicius Junior, Rodrigo, et Mbappé. Résultat, Endrick pourrit sur le banc, comme disent les fans. Une blessure en début de saison l'a retardé jusqu'à mi-septembre, et depuis, nada. Même Gonzalo Garcia, un autre jeune, lui passe devant, surtout après avoir brillé à la Coupe du Monde des clubs avec des buts et une polyvalence aérienne. Franchement, c'est rageant. Endrick a un plafond énorme meilleur que Garcia sur le papier, avec une puissance de frappe ridicule et une capacité à percer les lignes. Mais au Real, avec Mbappé qui cartonne, près de 50 buts en une saison, impossible de starter sauf blessure. Et Alonso, sous pression avec des résultats en dents de scie, des victoires étriquées 2 à 1 ou 1 à 0, n'ose pas expérimenter. Il persiste avec une formation qui manque de créativité, surtout sur l'aile droite. Endrick pourrait y jouer, en inversant vers le centre, mais non. C'est là que le transfert entre en jeu. C'est officiel depuis peu, l'Olympique lyonnais annonce l'arrivée d'Endrick en prêt payant jusqu'à la fin de la saison. Pas d'option d'achat, juste un prêt sec de 6 mois. Lyon débourse environ 1 million d'euros de frais de prêt et couvre 50% du salaire d'Endrick. Mais attention, il y a une clause obligatoire, Endrick doit disputer un certain nombre de matchs, sinon amende pour Lyon. Ça garantit du temps de jeu, pas question de le laisser sur le banc comme à Madrid. Pourquoi Lyon? Parce que c'est le fit parfait. L'OL cherchait un attaquant pour concurrencer Martin Satriano, qui n'a marqué que 3 buts cette saison. Depuis le départ de Georges Mikotadze, l'attaque lyonnaise manque de punch. Endrick arrive comme titulaire potentiel au poste de numéro 9, sans concurrent direct de son profil. Paulo Fonseca, le coach portugais de Lyon, qui parle portugais, super pour l'intégration, a un effectif avec une histoire brésilienne, ça aide pour l'adaptation. Regardez les stats de Lyon, 5e de Ligue 1 avec 8 victoires, 3 nuls, 5 défaites en 16 matchs, plus 6 au goal average, 22 buts marqués, 16 encaissés. Ils sont à 10 points du leader Lens, mais en course pour le top 4. En Europa League, ils cartonnent, leader avec 15 points en 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite. C'est du foot européen, des matchs à pression idéale pour Endrick qui vise la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Les négociations ont duré des mois,
avec d'autres clubs intéressés, plusieurs Européens, mais Endrick choisit Lyon pour le projet sportif, du temps de jeu immédiat, des starts, et un championnat propice aux jeunes talents. Il sera présenté autour du 1er janvier, rejoindra l'entraînement le 29 décembre, et pourrait débuter dès le 3e match post-trêve. Pour le Real, c'est une façon de protéger leur asset. Endrick revient en juin plus affûté, avec de la confiance et des matchs dans les jambes. Mais exposons la vérité, ce prêt expose les failles du Real. Alonso est critiqué pour son manque de flexibilité. Pourquoi donner des minutes à Franco Mastantuano, nouveau venu en août, zéro production significative, et pas à Endrick? Le Real a une attaque starifiée, mais sous-performante sans Mbappé. Vinicius et Rodrigo peinent, l'aile droite est un désert créatif. Endrick pourrait résoudre ça, mais Alonso le snob. Résultat, un talent gaspillé, et des fans qui râlent, Endrick, victime d'Alonso, disent les commentaires. Plongeons dans l'analyse. Pour Endrick, c'est du pain béni. À 19 ans, il a besoin de rythme, de confiance, de reps. Rester au Real ? 0% de chance de jouer. La saison dernière sous Ancelotti, il entrait et marquait, sous Alonso, nada. À Lyon, il va starter, affronter des défenses variées, et booster son QI foot. Ses faiblesses ? Parfois trop individualiste, il tire de loin au lieu de passer, comme dans ce contre raté contre l'Atlético l'an dernier. Mais avec des matchs, il progressera. Pour le Brésil, c'est crucial. La Seleção manque de buteurs pour 2026, Vitor Roque stagne, Macia Soulé est moyen, d'autres sous-performent. Endrick, avec son explosivité, pourrait être le titulaire. S'il coupe à Lyon en marque 10 buts, disons il force sa place. Pour le Real Madrid, c'est rusé mais risqué. Il garde le contrôle, pas d'option d'achat, et Endrick revient booster. Peut-être pour remplacer Vinicius si vendu, ou repositionner Mbappé à gauche. Mais ça expose Alonso, si Endrick explose ailleurs, ça questionne sa gestion. Garcia a pris l'avantage avec sa polyvalence, tête, profondeur, technique, mais Endrick a un plafond plus haut. Le Real protège son investissement, mais admet implicitement un échec temporaire. Pour Lyon, jackpot. Un renfort gratuit quasi, avec un potentiel galactique. Satriano est ok, mais Endrick apporte de la rupture, de la puissance. Si Lyon accroche l'Europe, c'est grâce à lui. Risque, s'il ne joue pas assez, amende. Mais avec la clause, c'est sécurisé. Comparons à d'autres prêts, comme Odegaard au Real Sociedad, qui est revenu plus fort. Ou Kubo, qui a explosé ailleurs. Endrick pourrait suivre ce chemin. Mais si flop ? Retour compliqué. Les fans réagissent, sur les forums, c'est la frustration. Ou pourquoi prêter notre meilleur buteur potentiel ? Alonso régresse l'équipe. Mais d'autres approuvent, mieux que le banc. Personnellement, je pense que c'est le meilleur move. Endrick va déchirer en Ligue 1, revenir en juin prêt à conquérir Madrid. Alonso doit adapter ses tactiques sinon, son job est en danger. Derrière le deal, des mois de négociation. Le camp Endrick voulait un départ estival, mais Madrid a refusé. Intérêt d'autres clubs, Porto, Ajax, mais Lyon gagne pour le temps de jeu garanti. Rumeur, Alonso ne le sent pas, préfère des profils plus tactiques. Exposé, le Real est impitoyable. Même les teen stars sont jetables si pas fi immédiat. Mbappé a disrupté tout au signé comme ailier, mais joue en pointe. Endrick, signé post-Benzema, se retrouve bloqué. Pour Lyon, c'est un coup marketing, un Brésilien star pour booster les abos, les maillots. Fonseca, avec son 4-3-3, va l'intégrer facile. En résumé, Endrick à Lyon, c'est le transfert qui secoue l'hiver. Pour relancer un talent oublié, booster Lyon, et préparer le Real à l'avenir. Je parie sur une explosion, 10 buts, retour triomphal, et place en Seleção. Qu'en pensez-vous ? Endrick va-t-il cartonner ? Alonso doit-il changer ? Commentez en bas. Partagez, abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Prochaine vidéo, le bilan me saison du Real. À bientôt.